Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Vanguru. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation d'un casque audiophile, le Sennheiser HD 598 que vous avez actuellement sous les yeux. Alors comme dit dans l'article, si j'ai attendu longtemps pour faire ce test, parce que comme je le répète, le casque est sorti il y a maintenant plus d'un an, donc c'est pas un casque qui est tout jeune. Donc si j'ai attendu un an pour faire cette vidéo, tout d'abord c'est parce que c'était pour avoir le temps de bien le tester, hein. Donc en plus du test, c'était pour faire un gros retour d'expérience. Deuxième raison, son prix a beaucoup chuté, hein. Au moment de sa sortie, le casque est autour des 230 euros. On peut le trouver maintenant autour des 150, 160 euros sur internet. Donc ça peut être une excellente affaire, c'est même une excellente affaire. Donc là, je vais vous le présenter en vidéo. Je vous invite à lire l'article pour avoir un peu plus de précision et plus de détails sur le produit. Alors, au niveau tout d'abord des caractéristiques techniques, on retrouve une impédance de 50 ohms, une réponse en fréquence qui est comprise entre 12 et 38 500 Hz, donc une bande de fréquence assez large, un niveau de pression sonore de 112 décibels, une distorsion harmonique totale inférieure à 0,1%, donc quelque chose d'assez classique pour des casques audiophiles milieu haut de gamme. On a une coupe auriculaire cirrumorale, pardon. Donc concrètement, ça veut dire que le casque entoure l'oreille et non se pose sur l'oreille. On a au niveau du connecteur un connecteur en or de 6,35 mm, sauf qu'il y a un adaptateur pour du 3.5. L'adaptateur est bien évidemment fourni avec. On a une longueur de câble de 3 mètres et le casque pèse 270 grammes et c'est un point important sur lequel on reviendra plus tard. Alors tout d'abord au niveau de la qualité de finition et de fabrication de ce produit. Donc quand on le voit comme ça en vidéo ou en photo, ça fait vraiment très bizarre, hein. Comme j'ai dans l'article, on a l'impression d'avoir affaire à un produit, certains pourront même le trouver moche. Moi quand je l'ai acheté, honnêtement, je ne l'ai pas du tout acheté pour design, je le trouvais vraiment immonde et limite kitsch quoi. Mais au final, quand on reçoit le produit, c'est assez impressionnant parce que quand on l'a dans la main et qu'on l'a vraiment dans la main et qu'on le voit en vrai, en fait, c'est un produit qui est extrêmement beau, qui est extrêmement beau et qui est même, qui fait même très classieux, qui fait même, on va dire, plutôt chic que kitsch, d'accord? Donc c'est vraiment quelque chose qui surprend. Donc voilà, pour rigoler un peu, j'avais dit dans l'article qu'on dirait que c'était un casque qui avait été fait par Noctua avec cette couleur crème et marron. Donc voilà. Alors pourquoi au final ça fait pas kitsch mais ça fait assez classieux? Tout d'abord sur le dessus, vous voyez, hop, on retrouve le badge Sennheiser. Mais hop, je vais vous le mettre à l'endroit. Voilà, le badge Sennheiser. Ici, on retrouve du simili-cuir qui est cousu et les coutures sont vraiment très bien faites, hein, comme vous pouvez le voir. Les coutures sont extrêmement bien faites. Depuis un an que je l'ai, aucune couture ne s'est défaite, je n'ai eu aucun problème à ce niveau-là, hein. Donc on retrouve du simili-cuir, on retrouve sur les oreillettes du velours qui rend vraiment très bien, qui est extrêmement doux et extrêmement agréable, qui rend très bien. Et surtout, vous voyez ces petites parties en plastique ici, imitation bois, ici et ici, hop, tout autour du casque. Alors en fait, je dis imitation bois, mais justement, ce n'est pas une imitation bois, c'est vraiment du bois. C'est du bois de ronce, hein, plus précisément de la ronce de noyer. Donc, sachant ça, ça rend vraiment le produit extrêmement classe en fait. Pour vous donner une idée, la ronce de noyer, c'est par exemple le bois qu'on retrouve sur les tableaux de bord de bateaux. Vous savez, les bateaux avec un tableau de bord en bois, en général, c'est ce bois-là qui est utilisé. Donc là, c'est de la ronce laquée. C'est pour ça que ça donne un effet très plastique, mais c'est pas du plastique. Même si beaucoup de personnes pensent que c'est du plastique, j'ai lu ça dans pas mal d'articles sur internet, des personnes qui trouvaient que la finition n'était pas bonne parce qu'il y avait du plastique imitation bois et que ça faisait très kitsch, mais non, c'est bien du bois. J'ai vérifié sur le site de Sennheiser et sur pas mal d'autres sources fiables, c'est bien spécifié que c'est bien de la ronce de noyer, le bois qui est utilisé. Et ce n'est jamais mentionné que c'est du plastique imitation bois, c'est mentionné comme étant vraiment de la ronce. Donc voilà, donc ça c'est un très bon point. Donc au final, la qualité de finition est excellente à ce niveau-là. Mais après, comme je dis dans l'article, tout le plastique qui est utilisé autour, hein, donc ici tout autour, le plastique qui est utilisé n'est pas forcément de bonne qualité. Bon, c'est pas un mauvais plastique, mais pour un produit de luxe comme ça ou un produit haut de gamme, on aurait aimé un plastique de meilleure qualité. Donc en fait, le plastique est très résistant, il y a pas de souci, hein, il est assez beau. Mais vous voyez qu'en fait, il y a des problèmes au niveau de la finition. Vous voyez qu'on voit bien ici la jonction entre les deux pièces de plastique. Hop, si la caméra veut bien faire le focus.
Donc c'est un peu dommage à ce niveau-là, oui, il y a des petits manques de finition sur les plastiques. On le retrouve ici aussi, vous voyez, la jonction entre les deux parties en plastique. Voilà. Donc c'est un peu dommage, dommage à ce niveau-là, on aurait aimé une meilleure finition sur ça. Mais après, c'est vite rattrapé par le velours et la ronce de noyer qui rendent vraiment extrêmement bien. C'est vraiment quelque chose de très classe. Au niveau du confort maintenant, c'est un des plus gros points forts de ce produit, c'est qu'il est extrêmement confortable. Il ne pèse que 270 grammes, donc très léger. Le casque ne serre pas du tout sur les oreilles, il vient se poser sur votre tête et il ne serre absolument pas. C'est incroyable. Euh, le coussinet que vous avez au-dessus, il est vraiment très souple, hein. Je vais vous faire écouter un peu. Je ne sais pas si vous entendez bien. Vous voyez, en fait, c'est un espèce de petit coussinet d'air qui est extrêmement souple et qui se fait très vite oublier. On n'a pas cette sensation d'avoir quelque chose qui nous serre sur le dessus du crâne, bien au contraire, ça se pose et ça s'oublie. Et le casque, voilà, son gros point fort au niveau du confort, c'est qu'il se fait totalement oublier. Ça fait 1 an que je le porte 10 heures par jour et je n'ai pas eu la moindre gêne. Le casque, enfin, on a l'impression de rien avoir sur la tête. Pour dire, ça m'est même déjà arrivé de me lever de mon bureau et de partir en ayant encore le casque sur la tête. Et donc, du coup, j'ai même tordu le jack une fois, ça m'est déjà arrivé. Donc, vraiment, le casque se fait vraiment totalement oublier. Et donc, le confort, c'est vraiment du 10 sur 10, c'est exceptionnel à ce niveau-là. Sinon, au niveau de la connectique, on peut voir qu'on a un câble ici qui est détachable. Hop, donc je tire et vous voyez que je peux le remettre. Je pousse et je tourne d'un quart de tour. Donc ça, c'est très pratique si vous cassez votre câble. Ça peut être, c'est très pratique. Vous n'avez pas besoin de vous racheter un casque. Vous pouvez directement changer le câble. Ça vous permet également de pouvoir acheter un autre câble si par exemple vous voulez un câble tressé ou un câble bien particulier ou encore si vous voulez tout simplement un câble plus court pour pouvoir utiliser de façon nomade le casque. Attention, ce n'est pas un casque qui est fait pour une utilisation nomade, on verra après pourquoi, mais si vous voulez quand même vous en servir pour une utilisation nomade, vous pouvez donc vous acheter un câble plus court, sachant que le câble qui est fourni ici fait actuellement 3 mètres. Donc c'est moyen quand on veut trimballer le casque, l'avoir sur la tête et notre téléphone dans la poche, c'est vraiment très moyen. Donc vous pouvez comme ça vous acheter un câble plus court, il n'y a pas de souci. Et sinon, hein, le câble tient très bien, vous pouvez tirer, il ne viendra pas si vous ne le détachez pas. Ça fait 1 an que je l'ai, j'ai jamais eu de souci à ce niveau-là, encore une fois. Maintenant, au niveau du son, c'est quand même le plus important pour un casque. Vous pouvez voir qu'il y a de larges écouteurs ici, hein, de larges haut-parleurs qui sont d'excellente qualité. Vous voyez, hop, avec la lumière c'est un peu compliqué. Voilà. D'ailleurs, le trou pour les oreilles est vraiment très grand. Donc même si vous avez des oreilles un petit peu grandes, ça ne viendra absolument pas vous gêner, hein. Ça prend vraiment tout le tour de l'oreille. Voilà, donc pour une écoute beaucoup plus agréable. Alors au niveau du son, c'est absolument exceptionnel, hein. On va pas passer par quatre chemins, on va pas tourner autour du pot. Le son est monstrueux. Les basses sont présentes. Elles sont très bien retranscrites. Ça fait pas de gros boom boom assez immondes. Ça vient pas vous vomir dans les oreilles comme avec les casques Beats. Les aigus sont très précis. Ils sont très bien définis également. Les médiums, pareil, c'est très bon, même si à mon avis, il y aurait mieux à faire sur les médiums. Comme je dis dans l'article, on aurait aimé des médiums peut-être un peu plus présents, un peu mieux définis, mais ça reste toujours très bon, hein, bien évidemment. C'est du vrai son Sennheiser, c'est-à-dire on a une bonne neutralité, le son a quand même un peu de caractère, on peut tout écouter, tout passe bien, et c'est vraiment la force des casques Sennheiser de manière générale. Si vous avez déjà un HD 618 ou un HD 558, ça sert à rien de passer sur un casque comme ça parce que vous avez déjà un excellent casque. Mais par exemple, comparé à un HD 518, c'est pareil avec encore un tout petit cran au-dessus du fait d'une réponse en fréquence plus large. Donc c'est vraiment un tout petit cran au-dessus. Donc c'est vraiment excellent. Le plus impressionnant avec ce casque, c'est la précision du son et les détails du son. Quand vous écoutez par exemple de la musique classique avec un orchestre, vous avez l'impression d'entendre chaque note séparément de chacun des instruments. Et ça rend vraiment... Enfin, c'est vraiment bluffant. Les premières fois qu'on a ce casque sur les oreilles et qu'on aime vraiment la musique et qu'on écoute de la bonne musique,
honnêtement, c'est complètement bluffant, quoi. Moi qui passais avant d'un Sibaya V2 à ce casque-là, je peux vous dire que écoutant beaucoup de classiques, quand on passe du Sibaya V2 à ça pour écouter du Tchaïkovski, c'est le jour et la nuit. On redécouvre la musique. Enfin, on savait pas que la musique c'était ça en fait. C'est vraiment exceptionnel. C'est indescriptible. On a aussi un très gros point fort, c'est au niveau des écouteurs, parce qu'en fait il s'agit d'un casque ouvert, c'est-à-dire que le son va plus ou moins se disperser autour de vous. Donc en fait, les casques ouverts, le gros inconvénient bien évidemment, c'est que pour une utilisation nomade, c'est très 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 moyen du fait que ça ne réduit pas les bruits aux alentours, ou ça réduit que très très peu les bruits. Et l'avantage en fait c'est que ça va laisser le son un peu s'échapper, ça va laisser le son prendre de la place, ça va laisser le son se libérer et en fait ça donne vraiment une sensation d'espace qui est assez impressionnante et en fait on n'a pas l'impression d'avoir un casque sur les oreilles encore une fois. Honnêtement, vous prenez une musique, vous fermez les yeux et voilà, vous êtes au concert vous êtes au concert directement, c'est vraiment incroyable. Donc voilà, donc c'est vraiment un très gros point fort également. C'est enfin on va pas dire la spatialisation du son parce que ça peut être confondu avec de l'émulation de 7 points par exemple, mais on va dire spatialisation du son entre guillemets au sens où ça prend de l'espace et tout ça. Donc, euh, donc voilà, donc c'est vraiment un casque qui est tout simplement exceptionnel de par son confort, de par sa qualité sonore. Et comme les seuls petits défauts, c'est son utilisation nomade, hein, il ne peut pas être utilisé pour le métro et tout, ça va être compliqué. Et son petit défaut, c'est malgré une finition exceptionnelle avec le bois et le velours, on a quand même des plastiques de moyenne qualité qui sont pas toujours bien finis, qui viennent un peu tacher le truc. Même si la qualité de fabrication est excellente, hein. Les plastiques sont, vous voyez, ils sont mal ajustés, mais ça veut pas dire qu'ils sont pas solides, quoi. Parce que je vous dis, j'ai le casque depuis un an, je l'ai déjà fait tomber et tout ça. Y a aucun problème à ce niveau-là. Alors au niveau de la réglette, ça j'en ai pas trop parlé dans l'article. Au niveau de la réglette, c'est très mou en fait. C'est très très mou, donc ça se règle hyper facilement. Par contre, vous perdez facilement vos réglages, vous voyez. Je le mets comme ça, je le pose, c'est bon, j'ai déjà perdu 2 crans, quoi. Donc voilà, donc c'est un truc que Sennheiser fait sur tous ses casques. On aime ou on n'aime pas. Personnellement, j'aurais préféré avoir des crans un peu plus fermes. Là, on a quelque chose de plus mou, ça c'est à vous de voir. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, les oreillettes, vous voyez, elles sont un peu ajustables. Voilà, l'angle est un peu ajustable, hein, c'est prévu pour, ne vous inquiétez pas, regardez. Hop, vous voyez, ça a été fait pour, hein, c'est pas parce que le casque est abîmé. Voilà. On va vous faire un petit tour rapidement, hein, du bois de ronce, ça rend vraiment très très bien. Je vous promets, une fois que vous avez le casque comment en fait, il rend vraiment très 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 bien, quoi. Ça fait plus classieux que kitsch en fait. C'est vraiment très très beau à voir. Et enfin, le badge Sennheiser, ici, qui se fait, ma foi, très discret. Voilà. Donc sur ce, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à aller voir l'article sur vanguru.fr, l'article sera en description de la vidéo bien évidemment. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à nous suivre sur Twitter pour rester au courant des prochaines vidéos, des prochains articles, des prochains lives. Si vous avez des questions, soit vous les posez directement dans l'article, hein, à la fin des articles sur Vanguru, vous pouvez poser vos questions, ou alors vous pouvez les poser directement dans cette vidéo. Sur ce, merci à tous d'avoir regardé et à la prochaine, ciao tout le monde.